Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la 7e partie du cours sur le chapitre Calcul d'intégrale avec exemples et exercices corrigés. Je vous rappelle qu'on a déjà fait les parties 1, 2, 3, 4, 5, donc si vous ne les avez pas encore vues, les liens sont dans la description. Alors, dans la partie 7 de cette vidéo, dédiée aux élèves SM, on va s'intéresser aux fonctions définies par une intégrale. Premièrement, on verra la primitive d'une fonction continue sur un intervalle et qui s'annule en a. Deuxièmement, on verra la dérivée de la fonction, intégrale de u de x à v de x, f de t dt. Dans cette vidéo, on va traiter les exercices suivants. Exercice 1, exercice 2, exemple. Théorème, soit f une fonction continue sur un intervalle i et a appartenant à i. La fonction grand F définie sur i par grand F de x égale intégrale de a x f de t dt est la primitive de petit f sur i qui s'annule en 1. La fonction grand F est dérivable sur i et on a pour tout x appartenant à i grand F' de x égale à petit f de x. Alors, comme la fonction petit f est continue sur l'intervalle i, alors elle admet une primitive sur cet intervalle. Donc, soit grand F, la primitive de petit f sur l'intervalle i, qui s'annule en 1. Alors maintenant, on va calculer l'intégrale de ax f de t dt. Alors comme grand F est la primitive de petit f, donc entre crochets, on va mettre grand F de t de a à x égale à grand F de x moins grand F de a. Et comme grand F de a est égal à 0, donc ça c'est grand F de x. Voilà, on a montré que la fonction grand F, définie sur i par grand F de x égale à intégrale de a x f de t dt, est la primitive de petit f sur i qui s'annule en 1. Alors la fonction grand F est dérivable sur i et on a pour tout x dans i grand F' de x égale à petit f de x. Donc ça c'est exactement la définition d'une primitive. Alors comme grand F est primitive de petit f, alors grand F est dérivable. Et sa dérivée égale à petit f. Donc ça c'est par définition. Exemple, la fonction ln est la fonction primitive de la fonction qui est associée à x1 sur x sur r étoile plus qui s'annule en 1. Alors, pour tout x appartenant à r étoile plus, ln de x égale intégrale de 1 à x 1 sur t dt. Exercice 1, soit f la fonction définie sur l'intervalle moins 1 à 1 par f de x égale intégrale de 0 à x 1 sur racine 1 moins t carré dt. Question A, montrer que la fonction f est dérivable sur l'intervalle moins 1 à 1, puis déterminer f' de x pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 à 1. Donc ici, pour montrer que la fonction f est dérivable sur l'intervalle moins 1 à 1, il suffit de montrer que la fonction qui est associée à t, 1 sur racine 1 moins t carré, est continue sur l'intervalle moins 1 à 1. Donc ici, on a déjà vu ça dans le théorème précédent. On a déjà dit que si la fonction petit f est continue sur l'intervalle i, alors la fonction grand F définie sur i par grand F de x égale à intégrale de ax f de t dt est dérivable sur l'intervalle i, car c'est la primitive de petit f sur i qui s'annule en 1. Donc, pour nous, ici dans l'exercice, il suffit de montrer que la fonction qui est associée à t, 1 sur racine 1 moins t carré, continue sur moins 1 à 1. Alors, question 1a, on a la fonction qui est associée à t, 1 moins t carré, est continue et strictement positive sur l'intervalle moins 1 à 1. Alors, continue car c'est une fonction polynomiale. Et strictement positif, alors on sait que 1 moins t carré, les racines de 1 moins t carré, c'est moins 1 et 1. Alors on sait que entre les racines, on a le signe de moins 1. Avec a, c'est le coefficient du monome t carré. Alors ici, a est égal à moins 1. Donc moins a est égal à plus 1. Donc entre les racines, 1 moins t carré positif. Alors la fonction qui est associée à t, 1 moins t carré, continue et strictement positive sur l'intervalle moins 1 à 1. Donc la fonction qui est associée à t, 1 sur racine 1 moins t carré, est continue sur l'intervalle moins 1 à 1. Par suite, la fonction f est dérivable sur l'intervalle moins 1 à 1. Et on a, pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 à 1,
f' de x égale 1 sur racine 1 moins x carré. Question B, pour tout u appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, on pose g de u égale f de sinus de u. Montrez que la fonction g est linéaire. Alors ça veut dire quoi g est linéaire? Ça veut dire que pour tout u appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, g de u égale à une constante fois u. C'est-à-dire que sa courbe est une droite qui passe par l'origine. Donc c'est ça la définition d'une fonction linéaire. Alors pour montrer ça, on a deux méthodes. La première méthode, on va remplacer x ici dans l'intégrale. On va remplacer x par sinus de u. On aura intégrale de 0 à sinus de u, 1 sur racine 1 moins t carré dt. On peut calculer cette intégrale en faisant un changement de variable. Mais c'est pas ça l'objectif de ces exercices. Donc on va passer à la deuxième méthode. Alors, pour montrer que g de u est égal à une constante k fois u, il suffit de montrer que la dérivée g' de u est égale à une constante k. Et donc, sa primitive est égale à k fois u plus une constante qu'on va montrer qu'il est nul. Donc, on va calculer la dérivée de g. Alors, ici, on a g de u défini sur cet intervalle par f de sinus de u. Donc, c'est la composée de deux fonctions. Il faut tout d'abord justifier qu'il est dérivable. Alors, question B, on pose h de u égale sinus de u. Alors, la fonction h est dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et on a h de moins pi sur 2, pi sur 2. Est inclus dans l'intervalle moins 1, 1. Alors on sait que la fonction sinus est strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 1. Donc voilà la fonction sinus. Donc ici on a moins pi sur 2 et là on a pi sur 2. Donc l'image de moins pi sur 2 c'est moins 1, l'image de 0 c'est 0, l'image de pi sur 2 c'est 1. Donc on voit ici la fonction sinus est strictement croissante sur moins pi sur 2, pi sur 2. Bien sûr il est continu. Alors l'image de moins pi sur 2 c'est moins 1. L'image de pi sur 2 c'est 1. Donc l'image de moins pi sur 2 c'est exactement moins 1, 1. Alors h est dérivable sur moins pi sur 2 pi sur 2. Et h de moins pi sur 2 est inclus dans moins 1, 1. Alors la fonction g égale à f rang h est dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc ici, on a appliqué le théorème de la dérivabilité de la composée de deux fonctions. Voilà, maintenant, on va calculer la dérivée de g. Et on a, pour tout u appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, g' de u égale à, donc on aura h' de u fois f' de h de u. Donc ça c'est égal à, alors h c'est quoi? C'est sinus de u. Donc on va mettre sinus de u prime fois f' de sinus de u. Donc ça c'est égal à, la dérivée de sinus c'est cosinus de u fois, alors f' on a déjà calculé. Donc on aura 1 sur racine 1 moins sinus carré de u. Donc ça c'est cos de u fois 1 sur... Alors 1 moins sinus carré c'est cosinus carré. Et la racine de cosinus carré c'est cosinus de u tout simplement. Donc on va voir ici cosinus de u mais avec valeur absolue. Mais comme u appartient à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2, cosinus de u est positif. Donc ici, on a dans le cercle trigonométrique, moins pi sur 2, et là, on a plus pi sur 2. Donc, comme vous voyez ici, entre moins pi sur 2, le cosinus est positif. Donc, on va enlever la valeur absolue. Donc, on va voir cosinus sur cosinus, c'est 1. Donc, on a montré que g' de u est égal à 1. Alors, pour tout u appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, g de u est égal à u plus une constante c. Pour calculer c, on va calculer l'image de 0 qui appartient à moins pi sur 2, pi sur 2.
on a g de 0 est égal à f de sinus de 0 est égal à f de 0. Donc voilà pourquoi on a calculé l'image de 0, car on connaît f de 0. Donc ici, comme vous voyez, f de 0, c'est 0. On va avoir intégrale de 0 à 0, c'est 0. Donc f de 0 est égal à 0. Alors, on aura ici, donc on remplace, on va avoir 0 plus c égale à 0. Donc c est égal à 0. On remplace par suite, quel que soit u appartenant à moins pi sur 2, on aura g de u égale à u. Par conséquent, la fonction g est linéaire. Deuxième question, calculer la limite quand x tend vers 1 de 1 sur x moins 1, intégrale de 1 à x, cos de t exponentielle arc tangente t dt. Donc ici, on va essayer d'écrire cette limite sous forme la limite quand x tend vers 1 d'une fonction f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc ça, c'est égal à f' de 1, le nombre dérivé de f en 1. Alors on va d'abord définir la fonction f, puis montrer qu'il est dérivable et calculer sa dérivée. Ensuite, déduire la limite demandée. On a la fonction f qui est associée à t, cosinus de t fois exponentielle arc tangente t, et continue sur R. Donc ici, on a la fonction arctangente est continue sur R, la fonction exponentielle est continue sur R, la fonction cosinus de t est continue sur R. Donc, la fonction petit f est continue sur R en tant que composé et produit de fonctions continues sur R. Donc ça, c'est évident. Donc, la fonction grand F qui est associée à x, intégrale de 1 à x, cosinus de t exponentielle arctangente t, dt, et la primitive de petit f sur R qui s'annule en 1. Donc, la fonction grand F est dérivable sur R. Et on a, pour tout x appartenant à R, grand F' de x égale cosinus du x exponentielle arctangente de x. Alors maintenant, on revient à la limite, d'où la limite quand x tend vers 1 de 1 sur x moins 1, intégrale de 1 à x, cosinus de t, exponentielle arctangente de t, dt, est égal à la limite quand x tend vers 1, donc sur x moins 1, alors intégrale de 1 à x cos de t exponentielle arctangente t dt, c'est quoi? C'est f de x, qu'on remplace par f de x, et f de 1 c'est 0, car grand F est la primitive de petit f sur R qui s'annule en 1. C'est-à-dire que f de 1 est nul, donc on peut mettre moins f de 1, sans problème. Alors, à quoi égale ça? Donc ça c'est f' de 1. Voilà, on a déjà calculé la dérivée de grand F. Par suite, la limite quand x tend vers 1 de 1 sur x moins 1, intégrale de 1 à x, cosinus de t exponentielle arctangente t, dt, est égal à, alors cosinus de 1, exponentielle arctangente de 1. Alors, c'est quoi arctangente de 1? C'est pi sur 4. Donc, exponentielle pi sur 4. Deuxièmement, dérivation de l'intégrale u de x à v de x, f de t dt. Théorème, soit f une fonction continue sur un intervalle i, u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle j, telles que u de j inclus dans i et v de j inclus dans i. Alors, la fonction grand F, qui est associée à x, intégrale de u de x à v de x, f de t dt, est dérivable sur l'intervalle j.
De plus, pour tout x appartenant à J, grand f' de x égale v' de x fois f de v de x moins u' de x fois f de u de x. Alors preuve, on a la fonction f est continue sur l'intervalle i, donc elle admet une fonction primitive sur cet intervalle. On a f est continue sur i, donc elle admet une primitive phi sur i. D'où, pour tout x appartenant à J, grand f de x égale intégrale de u de x à v de x f de t dt. Alors comme phi est primitive de petit f, alors entre crochets, on va mettre phi de t u de x à v de x. Donc ça c'est phi de v de x moins phi de u de x. Donc grand f de x égale phi rang v de x moins phi rang u de x. Alors maintenant pour montrer que grand f est dérivable sur l'intervalle j, il suffit de montrer que les fonctions phi rang v et phi rang u sont dérivables sur l'intervalle j, en utilisant le théorème de la dérivabilité de la composée de deux fonctions. On a déjà vu ça dans le chapitre dérivation. Donc on va dire que les fonctions u, v sont dérivables sur j et u de j inclus dans i et v de j inclus dans i. Et puisque la fonction phi est dérivable sur l'intervalle i, car c'est la primitive de petit f sur l'intervalle i, avec phi' égale à petit f. Alors, les fonctions phi rang v et phi rang u sont dérivables sur l'intervalle j. Par suite, la fonction grand f est dérivable sur l'intervalle j en tant que somme de deux fonctions dérivables sur l'intervalle j. De plus, pour tout x appartenant à j, on a grand f' de x égale a. Donc ici on va dériver f rang v de x moins u rang u de x. Donc on va mettre v' de x fois phi' de v de x moins u' de x fois phi' de u de x. Donc f' de x égale v' de x. Alors on remplace phi' par f. On aura f de v de x moins u' de x fois f de u de x. D'où le résultat. Donc ici il faut comprendre et savoir faire cette démonstration car on va la répéter dans les exercices. Remarque le domaine de définition de la fonction grand f qui associe à x intégrale de u de x à v de x, f de t dt. X appartient à d grand f équivalent à x appartient à du intersection dv, avec du est le domaine de définition de la fonction u et dv le domaine de définition de la fonction v. Alors x appartient à du intersection dv et l'intervalle fermé d'extrémité u de x et v de x est inclus dans le domaine de continuité de la fonction petit f. Donc ici pour déterminer le domaine de définition de la fonction grand f, on détermine d'abord le domaine de définition des fonctions u et v. Donc on cherche les x qui appartiennent à leurs intersections, du intersection dv. Ensuite, on détermine le domaine où la fonction petit f est continue. Alors on suppose que f est continu sur un intervalle i. Donc on va chercher les x pour lesquels l'intervalle fermé d'extrémité u de x et v de x soit inclus dans i. Exemple, déterminer le domaine de définition des fonctions f et g telles que f de x égale intégrale de 1 sur x à x carré ln de 1 plus racine de t dt et g de x égale intégrale de x à 2x 1 sur ln de t dt.
Alors la première chose qu'on va faire, on va déterminer le domaine où la fonction qui est associée à t, ln de 1 plus racine de t, est continue. On a la fonction qui est associée à t, ln 1 plus racine de t, est continue sur. Donc ici on a la fonction qui est associée à t, racine de t, continue sur r+. Et puis lorsqu'on ajoute 1, donc on aura 1 plus racine de t, toujours strictement positif. Et on sait que la fonction ln est continue sur r étoile plus. Donc cette fonction est continue sur r+. Alors maintenant, x appartient à df, équivalent à. Donc il faut que x appartient à du, intersection dv. C'est-à-dire le domaine de définition de la fonction qui est associée à x1 sur x et x carré. Alors x carré est défini sur r, alors que 1 sur x est défini lorsque x est différent de 0. Donc on va ajouter la condition x différent de 0. Ensuite, l'intervalle fermé d'extrémité 1 sur x et x carré doit être inclus dans r+. L'intervalle fermé d'extrémité 1 sur x et x carré inclus dans r+. Donc ça c'est équivalent à x différent de 0. Alors, l'intervalle d'extrémité 1 sur x et x carré est inclus dans r+, lorsque 1 sur x est positif, c'est-à-dire lorsque x est positif. Donc x carré est toujours positif, donc il suffit que x soit positif. Donc x supérieur ou égal à 0, équivalent à x différent de 0 et x supérieur ou égal à 0, c'est équivalent à x strictement positif. D'où df est égal à r étoile plus. Alors maintenant on passe à g de x. Alors on va déterminer le domaine où la fonction qui est associée à t, 1 sur ln de t, continue. On a la fonction qui est associée à t, 1 sur ln de t, est continue sur. Donc ici la fonction ln de t déjà continue sur r étoile plus. Et puisque ln de t est au dénominateur, donc il faut que ln de t soit différent de 0. C'est-à-dire lorsque t est différent de 1. Donc, cette fonction est continue sur r étoile plus, privé de 1, car la fonction ln s'annule en 1. Donc, x appartient à dg, équivalent à. Alors, le domaine de définition des fonctions qui est associé à x, 2x et x. Donc, ces deux fonctions sont définies sur R. Donc, aucune condition. Alors, tout ce qu'on va dire, on va dire que l'intervalle fermé d'extrémité x et 2x doit être inclus dans r étoile plus privé de 1. Alors, ça, c'est équivalent à. Alors, quand est-ce que l'intervalle x, 2x est inclus dans r étoile plus privé de 1? Donc, déjà, il faut que x soit strictement positif, car on a r étoile plus. Donc, x strictement positif. Ensuite, il faut que 1 n'appartient pas à l'intervalle x, 2x. Donc, ça, c'est équivalent à x strictement positif et... Alors, ici, on a l'intervalle x, 2x. Alors, pour que 1 n'appartient pas à x, 2x, il suffit que 1 soit inférieur à x, ou bien 1 supérieur à 2x. Donc, il suffit que 1 soit inférieur strictement à x, ou bien 2x inférieur strictement à 1. Donc, ça, c'est équivalent à x strictement positif et x supérieur strictement à 1 ou x inférieur strictement à 1,5. Donc ça c'est équivalent à... Alors maintenant on va distribuer x supérieur strictement à 0 et x supérieur strictement à 1. Donc l'intersection c'est x supérieur strictement à 1. Ou x supérieur strictement à 0 et x inférieur strictement à 1,5. Donc ça c'est équivalent à x appartient à l'intervalle. Donc on commence à partir de 0, ouvert côté 0, jusqu'à 1,5, ouvert.
union 1 plus l'infini, ouvert côté 1. D'où dg égale l'intervalle 0, 1 demi, union 1 plus l'infini. Exercice 2, première question, montrez que les fonctions f et g définies par f de x égale intégrale de sinus de x à cos de x, racine 1 moins t carré dt, et g de x égale intégrale de moins x à 2x, ln de expansé t plus 1 dt, sont dérivables sur R, et déterminez leurs fonctions dérivées. Donc ici, pour montrer que f et g sont dérivables sur R, on va suivre la même démarche qu'on a déjà fait dans la démonstration du théorème précédent. Donc, il faut bien comprendre et savoir faire cette démonstration. Alors, première question, on a la fonction petit f qui est associée à t, racine 1 moins t carré, et continue sur l'intervalle moins 1. Donc ici, on a la fonction qui est associée à t, 1 moins t carré, et continue et positif sur l'intervalle moins 1. Donc, la fonction petit f est continue sur l'intervalle moins 1. Et donc, la fonction petit f admet une primitive phi dérivable sur l'intervalle moins 1. Donc, la fonction f admet une primitive phi dérivable sur l'intervalle moins 1 avec phi prime égale à petit f. On pose u de x égale sinus de x et v de x égale cos de x. On a, pour tout x appartenant à R, grand f de x égale a. Donc ici, on a phi est une primitive de la fonction petit f. Donc entre crochets, on va mettre phi de t de sinus de x à cos de x. Donc ça, c'est phi de cosinus de x moins phi de sinus de x. Grand f de x égale. Alors ici, on a phi cos de x, c'est v de x. Donc on va mettre phi rang v de x moins phi, alors sinus de x, c'est u de x. On va mettre phi rang u de x. Alors maintenant, pour montrer que la fonction grand f est dérivable sur R, il suffit de montrer que les fonctions phi rang u et phi rang v sont dérivables sur R. Et donc la fonction grand f est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions dérivables sur R. Donc ici, on a la composée de deux fonctions. On va utiliser le théorème qu'on a déjà vu dans le chapitre dérivabilité, concernant la dérivée de la fonction composée. Alors, on va dire les fonctions u, v sont dérivables sur R et à valeur dans l'intervalle moins 1 et u de R est inclus dans l'intervalle moins 1. Même chose pour v de R. Donc v de R est inclus dans l'intervalle moins 1. C'est normal. Les fonctions sinus et cosinus sont toujours dans l'intervalle moins 1. Donc u de R et v de R sont inclus dans l'intervalle moins 1. Et on a déjà dit que la fonction phi est dérivable sur l'intervalle moins 1. Et donc, d'après le théorème de la dérivée de la fonction composée, on a grand f est dérivable sur R. Alors, grand f est dérivable sur R. De plus, pour tout x appartenant à R, on a grand f' de x égale a. Donc ici, on va mettre v' de x fois phi' de v de x moins u' de x fois phi' de u de x. Donc ça, c'est égal à, alors v' de x, donc c'est cosinus prime de x. Alors phi' c'est quoi? C'est f. Donc c'est petit f, donc on va remplacer par petit f de v de x qui est cosinus de x.
moins u', alors c'est sinus de x'. On remplace phi' par petit f de sinus de x. Donc ça c'est égal à la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, fois f de cosinus, alors f de t c'est racine 1 moins t carré. Donc on remplace, on aura ici racine 1 moins cos carré de x, moins la dérivée de sinus c'est cosinus de x, f c'est racine de 1 moins sinus carré de x. Donc ça c'est égal à moins sinus de x. Ici 1 moins cos carré, c'est sinus carré. Donc on a sinus carré de x plus cos carré de x égale à 1. Donc 1 moins cos carré, c'est sinus carré. Avec la racine, c'est sinus de x. Donc on va mettre ici la valeur absolue de sinus de x. Donc on a racine de sinus carré de x, c'est la valeur absolue du sinus de x. Moins cosinus de x, ici on a 1 moins sin carré, c'est cos carré. Avec la racine, c'est la valeur absolue de cosinus de x. Donc pour tout x appartenant à R, grand f' de x égale a. Alors maintenant, on va montrer que la fonction g définie par g de x égale intégrale de moins x à 2x, ln de exponentielle t plus 1 dt est dérivable sur R. Alors on a la fonction petit g qui est associée à t, ln de exponentielle t plus 1 est continue sur R. Donc ici on a la fonction qui est associée à t, exponentielle t plus 1, est continue et strictement positive sur R. Donc la fonction qui est associée à t, ln exponentielle t plus 1, est continue sur R. Car la fonction ln est continue sur R étoile plus. Et donc la fonction g admet une primitive sur R. Donc g admet une primitive phi dérivable sur R avec phi' égale à g. On pose u de x égale à moins x et v de x égale 2x. On a pour tout x appartenant à R, grand g de x égale, donc ici on a phi primitive de petit g, donc entre crochets on va mettre phi de t de moins x à 2x, donc ça c'est phi de 2x moins phi de moins x. Donc grand g de x est égal, alors phi, alors 2x c'est v de x. Donc on va avoir ici phi rang v de x moins phi rang u de x. Alors maintenant, pour montrer que g est dérivable sur R, il suffit de montrer que les fonctions phi rang v et phi rang u sont dérivables sur R. Alors, on a les fonctions u, v sont dérivables sur R et à valeur dans R. Donc, à valeur dans R, c'est évident, c'est-à-dire u de R est inclus dans R, même chose pour v, v de R inclus dans R. Donc ça c'est évident, car ici on a R. Donc on va pas mettre cette phrase. Donc c'est évident. Alors, les fonctions phi rang v et phi rang u sont dérivables sur R. Par suite, la fonction g est dérivable sur R. De plus, pour tout x appartenant à R, g' de x égale, donc ici on va avoir v' de x, phi' de v de x, moins u' de x, fois phi de u de x. Donc ça c'est égal à, alors la dérivée de v, v' c'est 2. On aura ici 2, et phi' c'est petit g. Donc g de v de x, c'est-à-dire de 2x, moins la dérivée de u, donc moins x' c'est moins 1. Donc on aura ici plus. Alors on remplace ici phi' par petit g
de u de x qui est moins x. Donc ça c'est égal à 2. Alors g de x c'est quoi? Donc, g de t c'est ln de exponentielle t plus 1. Donc g de 2x c'est ln exponentielle 2x plus 1. Plus, ici on a g de moins x, c'est ln exponentielle moins x plus 1. Alors, on simplifie ça, donc on aura ln de exponentielle 2x plus 1 au carré fois, donc facteur exponentiel moins x plus 1. Donc c'est ça g' de x pour tout x appartenant à R. Deuxième question, soit h la fonction numérique définie sur R étoile plus par h de x égale intégrale de x à 2x, 1 sur ln de 1 plus t carré dt. Montrer que h est dérivable sur R étoile plus et que ln de 1 plus x carré facteur ln de 1 plus 4x carré facteur h' de x égale ln de 1 plus x carré le tout au carré sur 1 plus 4x carré. Puis étudier les variations de h sur R étoile plus. Alors on a la fonction qui est associée à t, ln de 1 plus t carré, est continue et ne s'annule pas sur R étoile plus. Donc ici on a la fonction qui est associée à t, 1 plus t carré, est continue et strictement positive sur R étoile plus. Donc la fonction qui est associée à t, ln de 1 plus t carré, est continue sur R étoile plus. Alors ne s'annule pas sur R étoile plus, c'est évident car ln de 1 plus t carré s'annule uniquement en 0. Il suffit de résoudre l'équation ln de 1 plus t carré égale 0. On va trouver que t égale 0. Donc cette fonction est continue et ne s'annule pas sur R étoile plus. Donc la fonction petit h qui est associée à t, 1 sur ln 1 plus t carré, est continue sur R étoile plus. Et donc la fonction h admet une primitive qu'on appelle psi sur R étoile plus. Donc h admet une primitive psi dérivable sur R étoile plus avec psi prime égale à h. On pose u de x égale 2x. On a, pour tout x appartenant à R étoile plus, donc ici on nous demande de montrer que h est dérivable sur R étoile plus, donc on travaille sur R étoile plus, h de x égale a, alors on a psi est une primitive de petit h, donc entre crochets, on va mettre psi de t de x à 2x, donc ça c'est psi de 2x moins psi de x. Donc h de x égale a. Alors 2x c'est u. Donc on aura psi rang u de x moins psi de x. Voilà maintenant pour montrer que grand H est dérivable sur R étoile plus. Il suffit de montrer que psi rang u est dérivable sur R étoile plus. On a déjà psi dérivable sur R étoile plus. Donc ici on a déjà psi dérivable sur R étoile plus. Il suffit de montrer que psi rang u est dérivable sur R étoile plus. On a la fonction u est dérivable sur R étoile plus. Et à valeur dans R étoile plus, c'est-à-dire u de R étoile plus, est inclus dans R étoile plus. Alors, la fonction psi rang u est dérivable sur R étoile plus. Par suite, la fonction grand H est dérivable sur R étoile plus en tant que somme de deux fonctions dérivables sur R étoile plus. De plus, quel que soit x appartenant à R étoile plus, grand H' de x égale, donc ici on aura u' de x
fois psi prime de u de x moins psi prime de x. Alors h prime de x égale a. Alors u prime c'est quoi? La dérivée de u de x c'est 2. Donc on aura ici 2 et psi prime c'est quoi? C'est h. Donc voilà, psi prime c'est h. Donc 2h u de x c'est 2x moins psi prime c'est h de x. Donc h prime de x égale a. Alors c'est quoi h de t? Donc voilà, h de t c'est 1 sur ln 1 plus t carré. Donc on aura ici 2. Donc 2 sur ln 1 plus 2x au carré. Le tout au carré. Moins 1 sur ln de 1 plus x au carré. On simplifie, on aura h' de x égale 2 sur ln 1 plus 4x carré moins 1 sur ln 1 plus x au carré. Alors dans la question, il faut montrer cette égalité. Donc ce qu'on va faire, on a déjà calculé grand h' de x. Donc ce qu'on va faire, on va multiplier par ça. ln 1 plus x carré, facteur ln 1 plus 4x carré. On aura ln de 1 plus 4x carré, facteur ln de 1 plus x carré, facteur h' de x égale a. Donc on va multiplier ici les deux côtés par cette expression. Alors ici, qu'est-ce qu'il reste? Lorsque je multiplie par ça, je vais simplifier par ln 1 plus 4x carré. Il reste 2 fois ln 1 plus x carré. Donc 2 ln 1 plus x carré moins. Donc ici, lorsque je multiplie par ça, on va simplifier par ln 1 plus x carré. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste ln 1 plus 4x carré. Donc moins ln 1 plus 4x carré. Donc ça c'est égal à, donc ici je vais mettre ln 1 plus x carré le tout au carré sur 1 plus 4x carré. Donc ça c'est ln 1 plus 4x carré facteur ln de 1 plus x carré facteur h' de x pour tout x appartenant à R étoile plus. Voilà, c'est l'expression qu'il faut démontrer. ln 1 plus x carré le tout au carré sur 1 plus 4x carré. Puis étudier les variations de h sur R étoile plus. Donc ici on a pour tout x appartenant à R étoile plus, 1 plus 4x carré est strictement supérieur à 1. Donc ln de 1 plus 4x carré est strictement supérieur à 0. Même chose ici, ln 1 plus x carré est strictement supérieur à 0. Donc le signe de h' est celui de cette expression. Donc le signe de h' est celui de ln 1 plus x carré le tout au carré sur 1 plus 4x carré, qui est égal à ln de 1 plus x carré le tout au carré moins ln de 1 plus 4x carré, qui est le signe de 1 plus x carré le tout au carré moins 1 plus 4x carré. Donc on sait que le signe de ln de a moins ln de b est égal au signe de a moins b, car la fonction ln est strictement croissante sur R étoile plus. A supérieur ou égal b, équivalent à ln de a supérieur ou égal à ln de b. On calcule ça, on développe, on aura 1 plus x à la puissance 4 plus 2x carré moins 1 moins 4x carré
égale a. On simplifie par 1, il reste x à la puissance 4. 2x carré moins 4x carré, c'est moins 2x carré. On factorise par x carré, il reste x carré moins 2 égale x carré. On factorise cette identité, on aura x plus racine de 2, facteur x moins racine de 2. Alors sur r étoile plus, x carré est strictement positif, x plus racine de 2 est strictement positif. Donc sur r étoile plus, le signe de h' est celui de x moins racine de 2. Donc h' est négatif sur l'intervalle 0 racine de 2, positif sur racine de 2 plus l'infini. On déduit que h est strictement décroissante sur 0 racine de 2, strictement croissante sur racine de 2 plus l'infini. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.